Bonjour à tous, Moadim et Simcha. Dans le passage qui nous parle de Sukkot dans la Torah, dans la paracha de Hémor, tout à la fin, on est au chapitre 23, versets 42 et 43. On nous parle donc de la mitzvah de se trouver dans la soukha durant la fête de Sukkot. Et donc on va lire un petit peu le verset et essayer de le comprendre. Basukot teshevu shivat yamim. Donc dans des Sukkot, vous allez vous installer pendant 7 jours. Kol ha'ezrar be'Israël, donc toute personne en Israël, yeshevu basukot, ils devront donc s'installer dans les Sukkot. Là, chaque fois qu'il y a écrit le mot donc basukot, donc il est écrit 2 fois dans ce verset, il est écrit sans le vav. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, le mot Sukkot, c'est écrit samer, kaf, tav. Il n'y a pas le vav de Sukkot. Et ensuite, dans le verset suivant, le 43, les ma'an yedeu dorotechem, afin que sachent vos générations, qui basukot, parce que c'est dans des soukot, au Shafti et Ben Israël, que j'ai fait installer les Béné Israël, Beotzi, Otam, Me'eret Mitzraïm, lorsque je les ai fait sortir de la terre d'Égypte, Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel votre Dieu. Et là, dans ce deuxième verset, donc c'est la troisième fois qu'on voit le mot basukot, et là, cette fois-ci, on le voit écrit avec un vav, parce qu'il est écrit samer, Chaf, Kaf, Vav et Tav. Et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a de telles différences. On voit que 2 fois le mot Sukkot est écrit sans Vav et la 3e fois il est écrit avec un Vav. Et pour répondre à cette question, on va voir les enseignements du Ben Ishraï dans son livre Aderet Eliyahu. Donc nous dit le Ben Ishraï, il va rapporter les enseignements d'un Rav qui s'appelle donc le livre Nachalat Binyamin, qui nous dit que la soukha fait en fait allusion au Bet Hamikdash. Et en fait, on va voir que c'est pas pour rien que 3 fois on nous mentionne les soukot dans ces 2 versets, parce que en fait, chaque fois qu'on va nous mentionner le mot soukha, ça nous fait une allusion à l'un des Bet Hamikdash, étant donné qu'il y a déjà eu 2 Bet Hamikdash qui ont été détruits, et on est Bezrat Hashem dans l'attente du 3e Bet Hamikdash, Bimera B'Yamenu. Et donc on va voir la différence qu'il y a entre chacun d'entre eux. Nous dit le Ben Ishraï, dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, au premier chapitre, dans la Mishnah numéro 17, on nous dit que le monde tient sur 3 choses essentielles. La première, c'est le din, donc c'est la justice. On fait allusion ici en fait à la Torah. La deuxième, c'est le Emet, c'est la vérité. Et la troisième, c'est le Shalom, c'est la paix. Et nous dit le Ben Ishraï, on voit que finalement, le premier Bet Hamikdash, à cause de quoi il a été détruit, l'une des raisons que nous rapportent nos sages, c'est à cause du Bitul Torah. Donc étant donné qu'il y avait donc un manque au niveau de l'étude de la Torah, comme c'est rapporté également dans le traité du livre de Jérémie, au chapitre 9, verset 12, où il est dit « Al osvam et torati » parce que vous avez abandonné ma Torah. Donc comme il y avait une lacune, un problème au niveau de l'étude de la Torah, donc il manquait l'un des piliers, qui est celui donc du din, qui correspond à la Torah. Donc le monde ne pouvait pas continuer à perdurer de cette manière-là, et c'est à cause de cela donc, qu'il y a eu la destruction du premier Bet Hamikdash. Donc c'est la raison également pour laquelle, lorsqu'on écrit le premier mot Sukkot, on voit qu'il manque un Vav. Pourquoi ? Parce que le Vav, il est un petit peu comme un pilier sur lequel repose le monde. Et donc là, comme il manquait un pilier, donc le Bet Hamikdash a été détruit. Ensuite, nos sages nous rapportent également, dans la Gemara, que la raison pour laquelle le deuxième Bet Hamikdash a été détruit, c'est à cause de la haine gratuite, de la Sinat Chinam. Et donc, finalement, quel était le pilier à ce moment-là qui était manquant ? C'était le pilier du shalom, de la paix. Il n'y avait pas la paix entre les membres du peuple d'Israël. Et donc, de nouveau, étant donné qu'il manquait l'un des piliers du monde, donc le Bet Hamikdash n'a pas pu perdurer et donc il a été détruit. Par contre, nous dit le Ben Ishraï, lorsque va venir le Mashiach et que va être donc reconstruit le 3e Bet Hamikdash, qui, comme le dit Rashi, est un Bet Hamikdash spirituel. D'ailleurs, le Ben Ishraï également rapporte aussi cette opinion qui est tirée aussi des Tikkuné HaZohar. Donc, nous dit le Ben Ishraï,
lorsqu'on va avoir le troisième Beth Amikdash, là il n'y aura aucun pilier qui sera manquant. Et c'est la raison pour laquelle, donc, lorsqu'on va mentionner le mot Sukkot la troisième fois, qui correspond au troisième Beth Amikdash, alors on va mettre le Vav à l'intérieur, parce que là tous les piliers sont présents, et donc c'est un Beth Amikdash qui finalement va être éternel, et va nous permettre ensuite de nous élever pour passer avec le Mashiach à l'étape suivante. Le Ben Ishraï va développer son enseignement. Il nous dit que chacun des Beth Mikdash est à l'encontre de l'un des patriarches. Le premier Beth Mikdash était à l'encontre d'Abraham. Le deuxième Beth Mikdash était à l'encontre d'Yitzhak. Et le troisième Beth Mikdash sera à l'encontre de Yaakov. Et pour Yaakov aussi, on voit la même chose que ce qu'on a vu pour le mot Sukkot, c'est-à-dire que Yaakov, parfois, il s'écrit avec un Vav, et parfois il s'écrit sans le Vav. Et d'ailleurs, on voit que dans Vaïkra, dans le livre de Vaïkra, au chapitre 26, verset 42, il est écrit « Vezacharti et beriti Yaakov » je vais me rappeler de mon alliance avec Yaakov. Et là, Yaakov est écrit avec un Vav. Donc, on voit que Yaakov également, étant donné qu'il est à l'encontre de ce troisième Beth Amikdash, alors lui aussi, il reste finalement dans l'attente qu'il y ait ces trois piliers qui soient complets pour pouvoir donc permettre que le Beth Amikdash soit, le troisième Beth Amikdash soit construit. Mais on va essayer un petit peu plus de comprendre en profondeur quel est ce Vav de Yaakov. Déjà, on nous enseigne que tous les tzadikim, on les appelle toujours deux fois par leur prénom. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours la partie qui est donc en bas dans ce monde, mais également la partie spirituelle, leur neshama, avec laquelle ils sont totalement connectés. C'est la raison pour laquelle dans la Torah, on trouve souvent que les noms des patriarches ou des différents personnages importants qu'il va y avoir sont prononcés donc deux fois, comme par exemple pour Avraham, 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 ou par exemple on trouve également la même chose donc aussi pour Yaakov. Nous dit le Ben Ishraï, si on prend le nom de Yaakov complet, c'est-à-dire avec le Vav, et qu'on le multiplie par deux, on obtient la gematria, la valeur numérique du mot Shalom. Et comme nos sages l'ont enseigné dans la Gemara, toute génération au cours duquel le Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est comme si qu'il avait été détruit au cours de cette génération. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'on n'est pas arrivé à rectifier, à corriger la faute qui a causé sa destruction, qui est la sinatrinam, la haine gratuite. Et donc à l'inverse, si on arrive à multiplier l'amour, à multiplier la paix, alors à ce moment-là, on aura donc le troisième Beth Amikdash qui sera reconstruit. Donc on voit véritablement ce lien qu'il y a entre la paix, donc le shalom, et entre la construction également du troisième Beth Amikdash par l'intermédiaire donc du nom qui est en allusion en fait dans le nom de Yaakov. On voit également autre chose, c'est qu'il y a un autre personnage qui a une question également au niveau de son Vav. C'est Eliyahu Hanavi, celui qui va être annonciateur de la Géoula. Et pourtant, lorsque, à la fin du livre du prophète Malachi, on nous parle que Eliyahu va venir pour annoncer la Géoula, alors à ce moment-là, il n'est pas écrit que c'est Eliyahu qui va venir annoncer la Géoula. Je vais vous lire le verset tout de suite. Iné anochi sholeach lachem, et voici donc je vous envoie donc pour vous, et Elia Hanavi. Il n'y a pas le Vav à la fin du nom de Eliyahu. Pourtant c'est bien de lui qu'il s'agit ici. Alors nos sages nous enseignent, c'est ce que dit ici le Ben Ishraï dans un autre livre à lui qui est le livre Ma'im Chaim, qui est un livre de Moussar. En fait nous dit le Ben Ishraï, Yaakov, d'où lui vient son Vav, qui a dans son nom, c'est qu'en fait Yaakov a pris en otage le Vav de Eliyahu, et il lui a dit, regarde, ce Vav-là, je le garde en otage dans mon nom à moi, jusqu'au jour où tu délivreras les béné Israël. C'est la raison pour laquelle dans ce verset, on nous dit, Ina anochi sholach lachem et Elia, parce qu'au moment où Eliyahu va venir nous annoncer la venue du Mashiach, il s'appellera seulement à ce moment-là Elia. Mais une fois qu'il aura annoncé que le Mashiach est arrivé, à ce moment-là, Yaakov va lui rendre son Vav, et donc le nom de Eliyahu sera complet. Si on approfondit cet enseignement, alors on va se retrouver devant un problème. C'est que si Yaakov donne son Vav à Eliyahu, et on a vu que Yaakov, qui correspond au troisième Beth Amikdash, il a besoin que son nom soit complet pour faire allusion à ce pilier, alors où est le Vav de Yaakov ? Alors Yaakov lui-même
va réussir à compléter son vav en le prenant chez quelqu'un d'autre. Et de qui va le prendre, le vav? Il va le prendre chez Esav. Parce que Esav, à la fin de son nom, il y a également un vav. Esav s'écrit Ain, Shin, Vav. Et donc finalement, Yaakov, à la fin des temps, il va réussir finalement à vaincre Esav, à vaincre finalement cet empire de Édom, et il va récupérer spirituellement ce Vav qui était chez Esav et le ramener chez lui pour que son nom à lui soit complet. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui restera chez Esav? Il restera seulement les lettres Ain, Shin. Alors qu'est-ce que ça signifie Ain, Shin? On va voir tout de suite ensemble. C'est mentionné dans le livre de Yeshaïa, du prophète Isaïe, au chapitre 50, verset 9, où il est dit donc que la mythe dévore. Ivlou H Yochelem. On nous parle ici de vêtements qui vont être usés, qui vont être mangés par les mythes. Comment se dit la mythe? Elle se dit H, comme dit Rashi, H Tolaat Abgadim. Il s'agit de la mythe qui va manger les vêtements. Donc finalement, une fois que Esav aura perdu son vav, il va en fait finalement plus rien rester de lui. Il va être finalement comme un insecte, comme quelque chose de totalement insignifiant. Cet échange de vav entre Yaakov et Esav, il est en allusion dans différents endroits dans la Torah. Déjà dès la naissance de Yaakov, on voit déjà qu'il y a une allusion à cela. Donc on est dans le livre de Bereshit, au chapitre 25, verset 26, où une fois que Esav va naître, on nous dit Ve'acharechen, et ensuite Yatsa Achiv, son frère est sorti. Donc il s'agit de Yaakov. Ve'yado ochezet, et sa main tient Ba'akev Esav, elle tient le talon de Esav. Le mot Akev signifie le talon, mais il signifie également la fin de quelque chose. D'ailleurs, par exemple, la période dans laquelle nous nous trouvons actuellement, c'est ce qu'on appelle Eyuveta de Meshicha. C'est le talon du Mashiach parce que c'est la fin, en fait, de l'histoire. C'est la fin du cycle de 6000 ans dans lequel nous nous trouvons. Donc le Akev, c'est le talon, mais ça vient aussi de la même manière que le talon se trouve tout à la fin de l'individu. Alors ça vient également représenter la fin de quelque chose. Et donc nous dit ici le Ben Ishraï, en fait, on vient nous apprendre ici que Yaakov, c'est pas seulement qu'il est né littéralement, uniquement en tenant le Akev, le talon de Esav. C'est également que même d'un point de vue spirituel, au niveau de son prénom, Yaakov déjà, il tient sa main sur la fin du nom de Esav. Il a déjà envie de lui prendre son vav de Esav pour permettre de le gagner spirituellement et qu'il ne reste plus rien de Esav. Tout ça, bien sûr, c'était selon cette option que Esav se comporte en rachat, en mécréant, tel qu'il s'est comporté. Mais comme on l'avait mentionné dans les cours des années précédentes, Esav, tout comme tous les Rechaïm qu'on a pu voir dans la Torah, avaient toujours un potentiel de bien qui était en eux, parfois même plus important que beaucoup d'autres, mais ils n'ont pas su l'utiliser comme il se doit. Il y a beaucoup d'allusions encore à cet enseignement. Je vais juste terminer avec vraiment un enseignement merveilleux du Ben Ishraï, qui fait toujours en allusion à cela, sur la rencontre qu'il va y avoir entre Yaakov et Esav. Lorsque, donc, après que Yaakov se soit enfui de la maison de ses parents, qu'il soit allé habiter chez Lavan, là-bas donc il va se marier, avoir des enfants, travailler, etc. Lorsque finalement il revient en Israël, donc il apprend que Esav va à sa rencontre avec 400 hommes armés pour le tuer, et là finalement donc il va y avoir la rencontre entre Yaakov et Esav. Et donc il va y avoir un échange, un dialogue au moment de cette rencontre, et ce dialogue, la Torah nous le rapporte. Il faut savoir qu'à chaque fois que la Torah nous rapporte un dialogue, c'est qu'il y a un enseignement à tirer des paroles mêmes qui sont prononcées à ce moment-là. Donc on va le voir tout de suite. On est donc, toujours dans Bereshit, au chapitre 33, verset 9. Et qu'est-ce que dit Esav à Yaakov? Il lui dit « Yeshli Rav, j'ai beaucoup ». Alors qu'est-ce que ça signifie, j'ai beaucoup? Nous dit ici le Ben Ishraï, en fait, Esav ne parle pas de ses biens matériels, de sa richesse. Il nous parle en fait ici de son nom. Qu'est-ce que dit Esav? Il dit « Moi j'ai plus que toi Yaakov ». Pourquoi? Parce que si on prend le nom d'Hachem, qui s'écrit Yud, ensuite He, ensuite Vav et ensuite He, toi Yaakov, tu as le Yud. Mais le Yud, c'est une petite lettre. Alors que moi, j'ai le Vav. Et le Vav, c'est une longue lettre, donc j'ai plus que toi. C'est ce que pense
Esav. En vérité, il se trompe, parce que de toute façon, d'abord Esav, chez lui, le Vav, il est à la fin du nom, tandis que chez Yaakov, le Yud, il est au début. Ensuite, on sait bien que dans le nom d'Hachem, comme on l'a mentionné également dans d'autres cours, le Yud est à un niveau beaucoup plus élevé que le Vav. Mais c'est l'argument ici que va avoir Esav. Et qu'est-ce que lui répond Yaakov? Donc il y a ensuite un échange entre eux, et ensuite Esav propose à Yaakov qu'ils puissent voyager ensemble, et là Yaakov va décliner l'invitation, et il lui dit Yavorna a donné l'ifne avdo, que mon maître, donc il parle comme ça à son frère pour le respecter, passe devant moi, avance sans moi, ne t'inquiète pas, et moi je te rejoindrai plus tard. Mais comment est-ce qu'il lui dit Ad asher avo el adoni seira, jusqu'à ce que je vienne chez mon maître, donc chez toi Esav, Seira, à Seir, l'endroit où se trouvait Esav. Alors d'abord on est étonné parce qu'on n'a pas vu à aucun moment que Yaakov ensuite s'est rendu à l'endroit où se trouvait Esav. Donc à quoi est-ce qu'il est fait allusion ici? En fait, dans ces paroles, Yaakov fait allusion, lui dit ne t'inquiète pas, cette fois-ci, moi j'ai pas pu t'anéantir, mais sache qu'il y aura un jour où on va devoir combattre toi et moi, et où cette fois-ci, je vais finalement t'achever d'une certaine manière, c'est ce que lui dit Yaakov à Esav. Il lui dit spirituellement, il y a un moment où je vais récupérer tout ce qui est chez toi, tout le bon qui est chez toi. Et à quel moment ça va être? Ad Asher Avo El Adonis Seira. Ce sera au moment où je viendrai vers toi récupérer toutes les étincelles que tu as pris et que tu as réussi à amener dans les forces de la négative. Un jour ou l'autre, je vais venir, lorsque viendra le Mashiach, et je vais tout récupérer chez moi. Et si on prend ce verset et qu'on dit donc Ad Asher, donc jusqu'à ce que Avo El Adoni Seira. Si je prends la dernière lettre de chacun de ces mots, alors qu'est-ce qu'on va trouver? Ad Asher Avo, donc Avo, ça se termine par Aleph, El, ça se termine par Lamed, Adoni, ça se termine par Yud, Seira, ça se termine par He, donc ça nous fait Aleph, Lamed, Yud et ensuite He, et ça forme le mot Elia. Donc le prophète Eliyahu Hanavi qui va être annonciateur du Mashiach. Donc Yaakov en fait lui dit, quand toi tu me dis Yeshlirav, tu es fier de toi que tu as un Vav dans ton nom, mais sache que même ça va pas durer, parce que le jour où viendra le Mashiach, lorsque viendra Elia, alors moi je viendrai chez toi récupérer ton Vav et je donnerai le mien à Elia, à Eliyahu, pour que finalement la réparation soit complète à ce moment-là et qu'on puisse mériter d'avoir la construction du troisième Beth Amikdash. Donc on voit que tous ces enseignements du Ben Ishraï sont en allusion dans notre Torah, sont en allusion dans les échanges qu'il va y avoir avec Yaakov. Et donc aujourd'hui finalement, nous avons donc eu deux exemples de cas où finalement, comme la réparation n'a pas été complète, donc finalement le Beth Amikdash n'a pas pu perdurer dans le temps et a été détruit. Mais Bezrat Hashem, nous sommes cette génération qui allons avoir le mérite de voir la venue du Mashiach, de voir Eliyahu venir nous annoncer que le Mashiach va venir, de voir finalement donc ce combat duquel le Ham Israël va sortir victorieux d'un point de vue spirituel, où finalement tout le monde va reconnaître l'unité d'Hachem par l'intermédiaire de son peuple, du Ham Israël. Et tout cela, donc c'est en allusion dans les paroles de nos sages, c'est en allusion dans la Torah, c'est déjà les prémices qui ont eu lieu entre Yaakov et Esav. Et c'est finalement ce que vient annoncer cette fête de Sukkot, où nous avons conscience qu'aujourd'hui notre Soukha n'est pas complète, mais Bezrat Hashem, bientôt nous aurons le mérite de voir la construction de la véritable Soukha, c'est-à-dire le troisième Beth Amikdash, qui viendra bientôt avec la venue du Mashiach. Bimera, Beyamenu ou Berachamim. Amen ve Amen. Chag Sameach.